Bonjour les amis. Je suis Martin. Soutenez mon travail et l'analyse impartiale des nouvelles. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets importants. Comme toujours, vous découvrirez la chose la plus intéressante à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. Le président ukrainien Zelensky dit à l'ONU que la Russie militarise tout, des aliments aux enfants, et appelle à l'unité mondiale. Sujet numéro 2. À l'ONU, Zelensky se prépare à sa première confrontation en personne avec la Russie depuis le début de la guerre. Sujet numéro 1. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lancé un avertissement sévère à la communauté internationale. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, Zelensky a affirmé que la Russie weaponise tout, des aliments aux enfants, dans sa guerre contre l'Ukraine. Il a appelé à l'unité mondiale contre la Russie et a averti que des tactiques similaires pourraient être utilisées contre n'importe quel pays. Zelensky a souligné l'urgence de l'unité mondiale face à l'agression continue de la Russie en Ukraine. Il a présenté l'invasion russe de l'Ukraine comme une menace grave pour l'ordre mondial, la comparant au danger des armes nucléaires. Le président ukrainien a rappelé que l'Ukraine avait renoncé à son troisième arsenal nucléaire le plus important du monde et qu'à l'époque des années 90, il avait été décidé que la Russie devrait en être le gardien. Cependant, l'histoire a montré que la Russie était le pays qui avait le plus besoin de désarmement à ce moment-là, et elle en a toujours besoin aujourd'hui. Selon Zelensky, les terroristes n'ont pas le droit de posséder des armes nucléaires. Zelensky a souligné que bien que les armes nucléaires soient préoccupantes, ce qui est le plus inquiétant actuellement, c'est l'augmentation de la destruction massive sous d'autres formes. L'agresseur weaponise de nombreuses autres choses et utilise ces tactiques non seulement contre l'Ukraine, mais aussi à l'échelle mondiale. Il a exhorté les dirigeants internationaux à se réunir contre l'agresseur et à concentrer leurs capacités collectives sur la résolution de ces défis. Pendant son discours, Zelensky a abordé la question de l'unité et a fait appel aux principes fondateurs des Nations unies. Il a fait référence à un accord d'initiative sur les céréales de la mer Noire qui permettait à l'Ukraine d'exporter des aliments, mais qui a été suspendu par la Russie le 17 juillet. Le président ukrainien a averti que lorsque la haine devient une arme contre une nation, elle ne s'arrête pas là. Il a affirmé que l'objectif de la guerre actuelle contre l'Ukraine est de transformer sa terre, son peuple, ses ressources en armes contre l'ordre international basé sur des règles. Le conflit en Ukraine a exacerbé les perturbations mondiales dans l'approvisionnement causées par la pandémie, ce qui a entraîné une augmentation des prix des aliments et de l'énergie, des impacts significatifs sur l'économie mondiale et des difficultés accrues dans les pays en développement. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement ont participé à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'ONU compte 193 États membres. Il s'agissait de la première visite en personne du leader ukrainien aux Nations unies depuis le début de la guerre en février 2022. Cette année, le discours de Zelensky intervient au milieu d'un soutien en baisse dans certains secteurs parmi les alliés de l'Ukraine, dont elle dépend complètement pour les approvisionnements et le financement. Ces divisions ont été mises en évidence dans la salle partiellement vide pendant que Zelensky prononçait son discours, de nombreux pays choisissant de rester en dehors du conflit, même s'ils ne soutiennent pas entièrement l'agression russe envers l'Ukraine. Tout au long de son discours de 15 minutes, Zelensky a averti les dirigeants indécis de ne pas faire confiance à la Russie, qui, selon lui, a cherché à exploiter les divisions avec des campagnes de propagande en Afrique, en Amérique latine et dans certaines parties de l'Asie. Zelensky a également lié la guerre en Ukraine à la crise climatique croissante qui a causé la mort et la destruction dans le monde entier cet été. Il a soutenu que dans un moment où le réchauffement climatique provoque des sécheresses, des phénomènes climatiques extrêmes et une dévastation humaine, l'humanité ne peut guère faire face à une guerre sanglante comme une option. Le président ukrainien a signalé la pénurie d'aliments et de carburant, et a souligné ce que l'Ukraine prétend être des enlèvements d'au moins des dizaines de milliers d'enfants sortis d'Ukraine après l'invasion russe. Il a également accusé la Russie de commettre un génocide en enlevant des enfants ukrainiens. Le président russe, Vladimir Poutine, n'a pas pu assister à la réunion en raison d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en mars, l'accusant d'avoir enlevé des enfants d'Ukraine. Les responsables russes ont nié tout transfert forcé d'enfants et ont affirmé que certains jeunes Ukrainiens sont en famille d'accueil. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devrait s'adresser au forum au nom de Poutine ce week-end.
L'offensive très médiatisée a été une déception et n'a pas obtenu les mêmes succès spectaculaires que l'offensive à Kharkov l'année dernière. Cela a conduit à une fatigue croissante de l'Ukraine parmi les alliés occidentaux de Zelensky, menaçant la capacité de Kiev à se défendre si cette fatigue continue à augmenter. Après son apparition à l'ONU, Zelensky prévoit de visiter Washington DC lors de son séjour aux États-Unis pour rencontrer le président Joe Biden. Au cours de cette visite, il rencontrera également des législateurs au Capitole, où un financement militaire supplémentaire pour l'Ukraine est en discussion. Le Congrès des États-Unis examine la demande de Biden de jusqu'à 24 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour l'Ukraine, bien qu'il y ait des divisions sur les priorités de dépenses. Les législateurs américains sont confrontés à une échéance du 30 septembre pour approuver un projet de loi de financement fédéral qui inclut une aide supplémentaire pour l'Ukraine dévastée. Dans leurs efforts pour maintenir un soutien fort à l'Ukraine, Zelensky est confronté à des inquiétudes croissantes de la part des dirigeants du Sud global et de certains républicains au Congrès, qui soutiennent que la guerre détourne des ressources d'autres priorités cruciales. À Washington, une faction croissante du Parti républicain s'oppose à une augmentation des dépenses militaires pour l'Ukraine, en particulier l'ancien président Donald Trump, qui a annoncé qu'il se présenterait à la réélection lors des prochaines élections présidentielles. La guerre en Ukraine devient rapidement un enjeu de campagne présidentielle, avec certains candidats soutenant l'idée de mettre fin à l'aide à l'Ukraine uniquement pour se distinguer de Biden, qui a été un fervent défenseur de l'Ukraine. La plupart des démocrates et une partie significative des républicains soutiennent fermement Kiev, mais l'opposition au sein des républicains de la Chambre des représentants pourrait suffire à faire dérailler un effort pour adopter un paquet d'aides supplémentaires pour Kiev et un soutien accru l'année prochaine. Zelensky a terminé son voyage aux États-Unis en rendant visite à des vétérans ukrainiens à l'hôpital de Staten Island, blessés au combat. Zelensky a remis des médailles aux soldats qui avaient perdu des membres. Avec l'aide d'une organisation caritative basée au New Jersey appelée Candide, 18 soldats ont été équipés de prothèses et reçoivent une thérapie physique en ambulatoire à l'hôpital. Zelensky rentrera chez lui après la nuit pour faire face à la perspective d'une longue lutte au milieu du froid qui s'annonce le mois prochain. On espérait que Bankova, le siège de la présidence ukrainienne, remporterait une autre victoire rapide, et la Maison-Blanche a suggéré que si l'Ukraine réalisait des avancées significatives sur le champ de bataille, cela poserait les bases du début des négociations de cessez-le-feu. Mais ces espoirs se sont déjà estompés. Les Ukrainiens n'ont aucune intention d'arrêter de se battre en hiver, a déclaré le général Mark Avmieï, président de l'état-major interarmé, le 19 septembre lors de déclarations en Allemagne, où lui et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, ont rencontré des leaders militaires ukrainiens aux côtés d'autres partisans pour planifier un soutien supplémentaire. Ils ont une initiative stratégique en ce moment. Les responsables du renseignement américain ont également prédit que l'Ukraine n'atteindra pas la ville de Melitopol lors de l'actuelle offensive, l'un des objectifs clés de la contre-offensive de cette année, qui permettrait à l'Ukraine de couper le corridor terrestre entre le territoire continental de la Russie et la péninsule de Crimée. Pour la première fois dans l'histoire moderne, nous avons une véritable opportunité de mettre fin à l'agression en ce qui concerne le pays qui a été attaqué. Et c'est une véritable opportunité pour chaque nation de s'assurer que l'agression contre son État, si elle devait se produire, que Dieu nous en préserve, se termine. Pas parce que son territoire a été divisé et qu'il a été soumis à des pressions militaires ou politiques, mais parce que son territoire sera entièrement restauré, a déclaré Zelensky en décrivant ce que signifie l'unité. Qu'en pensez-vous? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. Numéro 2. À l'ONU, Zelensky se prépare à sa première confrontation en personne avec la Russie depuis le début de la guerre. Le président de l'Ukraine se prépare à affronter en personne des responsables russes pour la première fois depuis l'invasion de son pays, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit mercredi pour une séance potentiellement dramatique. Volodymyr Zelensky s'est rendu à New York pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, où il a prononcé un discours mardi dans son uniforme militaire caractéristique appelant le monde à rester ferme contre la Russie. Mercredi, il prononcera un discours lors d'une session spéciale sur la guerre au puissant Conseil de sécurité, où la Russie est un membre permanent avec un pouvoir de veto sur toute décision. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, est arrivé à New York tard mardi, et les médias officiels ont déclaré qu'il avait pris un itinéraire indirect pour éviter l'espace aérien européen. Il n'est pas clair si le diplomate russo-moscovite, qui a été ambassadeur à l'ONU, assistera à la session du Conseil de sécurité et confrontera Zelensky.
L'éventuelle confrontation pourrait créer l'un de ces moments emblématiques de l'ONU, a déclaré Marty Flack, expert du Centre for Strategic and International Studies à Washington. Deux autres membres permanents, les États-Unis et la France, seront représentés par leurs propres diplomates, le secrétaire d'État Anthony Blinken et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. L'Albanie, un fervent partisan de l'Ukraine, assure actuellement la présidence du Conseil de sécurité et a accordé des places de parole à 60 représentants, selon un ordre du jour consulté par l'AFP. Ce sera la rencontre diplomatique la plus directe entre la Russie et l'Ukraine depuis l'invasion de février 2022. Le président russe Vladimir Poutine, qui se rend rarement aux Nations Unies, n'est pas venu cette année. Il a omis d'autres réunions diplomatiques de haut niveau alors que les nations occidentales cherchent à l'isoler et qu'il fait face à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Courtiser l'opinion mondiale. Dans son discours devant l'Assemblée générale mardi, Zelensky a déclaré que les expulsions d'enfants ukrainiens par la Russie, qui ont déclenché le mandat d'arrêt contre Poutine, constituaient un génocide. Zelensky a présenté la guerre comme un intérêt mondial, affirmant que la Russie guidait aussi bien la nourriture que l'énergie, y compris en suspendant un accord soutenu par l'ONU permettant à l'Ukraine d'exporter du grain en toute sécurité à travers la mer Noire. Pour la première fois dans l'histoire moderne, nous avons la possibilité de mettre fin à l'agression aux conditions de la nation qui a été attaquée, a déclaré Zelensky dans un discours applaudi par les nations occidentales, mais avec de nombreuses chaises vides ailleurs. Le président américain Joe Biden, dans son propre discours mardi, a averti que Poutine voulait que le monde se fatigue de soutenir l'Ukraine. Si nous permettons à l'Ukraine d'être divisée, l'indépendance de toute nation est-elle sûre, a demandé Biden. Nous devons faire face à cette agression flagrante aujourd'hui pour dissuader d'autres agresseurs potentiels demain. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le monde devait s'engager car la guerre avait eu des conséquences insupportables pour tous. Mais il a également lancé une mise en garde voilée contre les soi-disant solutions soutenues par la Russie pour mettre fin à la guerre à ses propres conditions en permettant effectivement de conserver de vastes territoires ukrainiens. Nous devons être conscients des fausses solutions qui ne représentent la paix que de nom, a déclaré Scholz. N'oublions pas que la Russie est responsable de cette guerre. Et c'est le président de la Russie qui peut y mettre fin à tout moment par un simple ordre. Mais certaines nations en développement ont critiqué l'attention accordée à l'Ukraine, qui a reçu environ 43 milliards de dollars d'aide militaire uniquement des États-Unis. C'est un sérieux reproche à cette communauté internationale que nous puissions dépenser autant dans la guerre, mais que nous ne puissions pas soutenir les actions nécessaires pour répondre aux besoins les plus fondamentaux de milliards de personnes, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Que pensez-vous de cette rencontre entre Zelensky et les responsables russes à l'ONU? Pensez-vous que la communauté internationale gère correctement la situation en Ukraine? Partagez votre avis dans les commentaires.